Bonjour à tous et bienvenue, je suis super contente de vous retrouver aujourd'hui dans une nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui je vais vous présenter mon haul du mois, mes achats, mode, beauté et c'est tout. Il n'y a pas d'autres trucs que ça, donc c'est parti. On va commencer avec la partie beauté et comme d'habitude comme ça je finis avec la partie mode et avec les essayages. Au niveau beauté, j'ai reçu pas mal de produits de chez Too Faced. Du coup, même si c'est un haul, je voulais vous les présenter ici. De toute façon, vous imaginez bien qu'il y aura, ou peut-être qu'il y a même déjà eu une revue sur ces produits. La première chose que j'ai reçue, c'est cette palette. Donc c'est la Christmas in New York, The Chocolate Shop. C'est la palette de Noël de Too Faced de cette année. Donc si je veux vous la présenter aussi maintenant, c'est parce qu'elle va pas tarder à sortir. Alors on m'avait dit décembre, mais il semblerait que dans certains Sephora, elle soit déjà disponible parce que j'ai vu sur Facebook qu'il y en a qui l'avaient déjà trouvée. Et je sais que les Sephora l'ont reçue parce qu'elles me l'ont dit, les Sephora j'ai demandé, mais elles savaient pas à quelle date elles pouvaient la mettre en vente. Donc, guettez la collection. Moi, de la collection, j'ai juste, entre guillemets, parce que merci, cette palette. Donc, elle était livrée avec une mini base, un mini mascara, un mini melted. Mais bon, du coup, je vous montre juste la palette qui est le plus intéressant. Donc voilà, je vous ai déjà fait une revue sur la palette avec les swatchs et tout. J'essaierai de vous mettre le lien dans l'article du blog. Ça peut vous intéresser pour vous aider dans vos choix. Donc voilà, elle est très complète. Il y a plus d'une vingtaine de fards. Vous avez un blush, un bronzer, un highlighter. Elle est superbe. Je n'arrête pas de m'en servir depuis que je l'ai. Celle que j'ai pris en vacances. Voilà, c'est vraiment un petit bijou. Ensuite, j'ai reçu aussi le correcteur Born This Way de Too Faced. Donc c'est correcteur slash anti-cerne. Ça tombe bien parce que je comptais l'acheter pour le tester. Du coup là, je suis en train de le tester. Et je vous ferai la revue, mais peut-être qu'elle a déjà été en ligne tant que je filme et tout ça, je sais jamais trop. Donc voilà le Born This Way. J'ai aussi reçu un petit mascara à sourcils. C'est le Brow Quickie. Alors apparemment, je trouve que ce produit n'est pas hyper connu parce que j'en ai pas beaucoup entendu parler. Autant on entend parler pas mal de marques concurrentes à Too Faced, mais pas de Too Faced. Mais du coup, je l'ai trouvé vraiment bien. Lui par contre, c'est avec lui que je fais mes sourcils et d'ailleurs je fais tous les jours avec. Moi j'ai la teinte dark brunette. Et d'ailleurs pour le correcteur, ça vous intéresse, j'ai la teinte light. Ensuite, j'ai 4 nouveaux Melted Matte. Je suis trop heureuse. Donc 3 que j'ai reçus et un que j'ai acheté. Donc j'ai reçu, dans ceux que j'ai reçus, il y a le Evil Twin qui est le plus foncé, qui est un marron très foncé, presque noir. Je vais quand même vous faire des petits swatchs en vidéo rapidement. Donc voilà, il va sécher, donc je vous montrerai après. J'ai aussi le Unicorn que j'ai reçu, qui est un violet magnifique. J'avais vraiment très peur au début que ce soit un peu trop flash et tout. Mais en fait, pas du tout. Puis moi, si vous me connaissez un peu, vous savez que les violets, j'adore ça. C'est vraiment mes couleurs. Ensuite, il y a le Bend and Snap, qui est un framboise un peu profond. Enfin, ça, c'est tout à fait les couleurs que j'adore, surtout l'automne-hiver, qui est magnifique. C'est mon préféré de tous. Puis ils sont aussi bien que... J'avais le Queen Bee, le Nude, je sais pas si vous en souvenez, je vous l'avais déjà présenté, mais ils sont vraiment aussi bien. Et le dernier, c'est celui que je me suis acheté, le Drop Dead Red, qui est un bordeaux marronné. Il est assez foncé, du coup j'ai été un peu déçue, parce que je le voyais quand même plus rouge, mais en tout cas sur mes lèvres, il fait assez foncé. Après, il est quand même très joli, mais vous allez voir... Vous voyez, il est quand même plus marron que bordeaux. Donc voilà les swatchs, de mes 4 nouveaux. Je suis vraiment fan des Melted Matte. Je trouve qu'ils sont d'hyper bonne qualité. La texture, le confort, la tenue. C'est vraiment les rouges à lèvres liquides du moment que je préfère. Et franchement, je vous les recommande chaudement. Ensuite, niveau make-up, de toute façon, j'ai que du Too Faced et du Kiko. C'est tout. Donc chez Kiko, j'ai pris quelques petits trucs pour tester. Alors en premier, j'ai pris ce crayon. C'est un crayon pour les yeux, c'est Lasting Precision automatique. C'est les crayons qui sont comme ça, c'est ceux que je préfère. Donc en fait, on me l'avait essayé quand je me suis allée me faire maquiller chez Kiko en septembre, il me semble, dans la muqueuse. Et il était super pigmenté, il tient hyper bien, du coup je me le suis pris. Et regardez, voilà, c'est un nude. Donc voilà, c'est vraiment fait pour mettre dans la muqueuse. D'ailleurs, j'en ai pas mis aujourd'hui, j'ai oublié. Il tient vraiment super bien, donc si vous cherchez un bon crayon beige, accessible niveau prix et facile à trouver, je vous recommande celui-là. Ensuite, de la nouvelle collection Néo Noir, j'ai pris le mascara parce que également on me l'avait essayé en me maquillant et j'avais trouvé super. Donc c'est une mini brosse, c'est très surprenant en picot, mais il fait, d'ailleurs celui que je porte, beaucoup de volume et surtout beaucoup de courbure. Il est très noir et il tient très bien, je le trouve vraiment bien. Le fait qu'il y ait une petite brosse, ça permet de faire aussi les cils du bas, d'attraper les tout petits cils et de bien travailler les cils. Moi je me suis maquillée un peu vite fait, mais quand je fais un peu plus d'efforts, on va dire... c'est un petit peu mieux. Voilà, je voulais le tester et je le trouve, ma foi, très sympa.
Ensuite chez Kiko je me suis pris un crayon à lèvres, pareil que le beige là, c'est les crayons rétractables, c'est les meilleurs, enfin je trouve que je préfère moi. Et en fait j'en avais beaucoup entendu parler, du coup je me suis dit que j'allais aussi tester. Donc je vais vous montrer, j'ai pris une espèce de framboise qui peut aller avec pas mal de couleurs d'automne. C'est le numéro 416. Donc voilà, je l'ai pris pour tester, j'ai déjà essayé une ou deux fois mais j'attends un petit peu puis je vous en reparlerai. En tout cas il est très crémeux. Deux derniers produits, ce sont des ombres à paupières, crème, stick comme ceci en fait. J'avais vraiment envie de les tester, donc c'est Stick Eyeshadow, Long Lasting Stick, tenue 8 heures sans transfert. Donc moi j'ai pris la teinte 07 qui est un pêche, champagne, irisé. Vous ne serez pas surpris par les couleurs que j'ai choisies de toute façon. Qui est hyper lumineux et qui est magnifique. Je l'aime énormément. Et le second, c'est le numéro 38 qui est celui que je porte sur les paupières, qui est plus un top avec des paillettes dorées on va dire. Un petit peu plus foncé mais qui a vraiment, vous voyez, ces petites paillettes dorées. Du coup je les ai pris pour tester, donc pareil je suis en train de les tester, je vous ferai sûrement un retour dessus sur le blog sous forme de revue ou autre. Donc voilà pour les swatchs. Deux derniers articles, alors le premier c'est ce boucleur. Voilà, donc ça c'est vraiment les boucleurs comme on trouve un peu partout en ce moment. Et j'ai trouvé celui-ci qui est de la marque Silvercrest et je l'ai trouvé chez Lidl pour 15 €. Et c'est une tuerie, je vous en ai parlé plein de fois sur Snapchat, je vous ai montré ce qu'il donne, d'ailleurs j'aurais dû faire les boucles, je sais pas penser. Il fait des boucles trop belles, qui tiennent 3 jours hyper bien et il chauffe pas trop non plus, franchement je trouve pas qu'il abîme les cheveux outre mesure, je le trouve génial pour 15 €. Et voilà, franchement chez Lidl, dans les parties comme ça, électronique ou cuisine et tout, il y a de super trucs des fois et qui sont vraiment pas chers. Il y avait même le Curl Secret, bon, qui était à 60 € évidemment, donc j'ai préféré celui-là, mais voilà, on trouve quand même des bons trucs. Et enfin, le dernier article que je vais vous présenter, c'est un article mode qui va introduire du coup la suite. C'est une montre que j'ai reçue d'ailleurs ce matin de la part de Daniel Wellington. Donc c'est la nouvelle, hein, c'est la Classic Black qui est en fait un cadran... Qu'est-ce que tu fais mon chat? Pardon. Qui est en fait un cadran rose gold, donc je pense que vous avez le argenté, moi j'ai choisi rose gold. Et à l'intérieur le cadran est noir et moi j'ai pris le bracelet en cuir noir. Je la trouve sublime, elle est super chic, j'ai déjà une montre de la marque qui est de superbe qualité, ça fait 2 ans que je l'ai, franchement elle n'a pas bougé. Je vous en ai parlé sur Snapchat une fois, franchement je trouve que Daniel Wellington c'est un bon rapport qualité-prix. Je trouve que les montres sont pas excessivement chères par rapport à d'autres marques qui ont vraiment des prix très élevés et franchement c'est de la bonne qualité. Donc voilà, je suis vraiment fan de cette montre. J'ai un code promo pour vous de 15%, donc c'est Tendance Clémence qui sera valable jusqu'à la fin de l'année, donc jusqu'au 31 décembre 2016, pour tout achat sur le site Daniel Wellington. Donc voilà, si vous avez envie de vous faire plaisir, si vous avez envie de faire un cadeau à Noël, de vous faire un cadeau ou de vous la faire offrir, n'hésitez pas à passer par ce code promo parce que 15% quand même, c'est plutôt pas mal. Donc voilà pour ma petite montre chérie, je vous la montrerai prochainement portée dans des looks. Et voilà, c'est bientôt terminé, je vais maintenant vous laisser avec la partie mode, mes portées, hein, avec la voix off. Du coup j'ai filmé tous mes vêtements que j'ai achetés, surtout les pulls, parce que j'ai un peu renouvelé ma garde-robe pour l'hiver, hein, portées, etc. J'ai aussi un nouveau sac à main, 2 nouvelles paires de chaussures, voilà, donc je sais que vous préférez cette petite partie portée. Du coup c'est ce que je vous ai fait, donc voilà, j'espère que ça vous plaira. Pour les vêtements, en premier j'ai ce pull de chez Pinky à vous présenter. Il y en a pas mal qui l'ont acheté, j'ai vu, il est super épais avec un lacet, il est super beau. Donc moi j'ai pris noir mais il existe en marin et en beige et il est à 40 € je crois, 30 ou 40 €. Ensuite j'ai trouvé ce petit pull chez Zara qui est hyper doux et confortable. Je vous conseille d'aller les voir parce que je crois qu'il est à peu près à 13 €. Il est super doux et chaud. Je crois qu'il existe aussi en gris clair et beige. De toute façon j'ai pris que du gris et du noir. J'ai aussi celui-ci de chez H&M qui est aussi hyper doux. Ouais, voilà, matière hyper douce, chaude, super sympa avec un col montant. J'aime bien un peu ras de cou, c'est assez à la mode. Et je l'ai pris aussi en gris foncé, hein, c'est le même. Et sur les côtés, il y a une petite ouverture qui est assez sympa. Voilà, c'est le genre de pull qui passe avec tout. Vous mettez un collier, vous accessoirisez n'importe quel pantalon, des bottines. Et voilà, c'est vraiment sympa. Et chez H&M, j'en ai pris un autre gris. Et celui-ci, vous verrez quand je m'approche, il est un petit peu strié en fait, avec des petits traits. Lui, par contre, il n'est pas tout doux, c'est un pull classique. Et j'adore les manches qui sont, je sais pas comment dire, larges et enfin pas trouées, ouvertes également.
Ensuite j'ai mon sac Sabrina Paris, mon gros craquage du mois, gris métallisé, il est trop beau, c'est le modèle Sophia. De toute façon je vous mettrai tous les noms et les liens dans l'article du blog. Donc il est hyper grand, c'est le plus grand modèle et il est super pour mettre toutes mes affaires du quotidien. Donc voilà, j'avais pas de beau sac gris comme ça et celui-ci ça faisait des années que je l'avais repéré et j'en suis vraiment contente avec le détail des fermetures et tout. Franchement il est vraiment super beau, je suis ravie vraiment de cet achat. Côté chaussures, j'ai trouvé ces cuissards de chez Zara. J'avais déjà des cuissards de l'année dernière, mais c'était un peu détendues de chez Stradivarius. Et celles-ci sont parfaites avec une fermeture. Elles montent assez haut, elles sont simples, noires avec un petit talon portable et je les adore. Et enfin, des bottines que j'ai trouvées chez Lidl, de la marque Lidl pour 10 €. C'est vraiment une affaire. Elles sont top et métallisées sur le côté avec un haut talon. Elles sont super belles pour 10 €. Ça vaut vraiment le coup d'aller jeter un œil. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu, que mes achats vous auront peut-être inspiré. N'hésitez pas à me dire si vous avez des achats en commun avec moi, ce que vous avez préféré, etc., ce que vous avez envie d'avoir. Je vous attends en commentaire, je vous fais de très gros bisous et je vous dis à bientôt. Ciao.